Bonjour à tous, nous voici donc pour la semaine du 22 avril, pour les 6 derniers signes, tout simplement astrologiques. Alors, on va commencer tout de suite par les balances. Donc, balance et ascendant balance pour la semaine du 22 avril 2024. Alors, là, c'est votre état d'esprit, ami balance, ça c'est l'affectif, le financier, le professionnel et donc l'atout. Alors, regardons ça tout de suite. Vous serez en force, donc vous serez en position de force cette semaine. Donc vous allez mener à bien tous vos projets et certainement réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Donc balance et ascendant balance, ça s'annoncera quand même une très bonne semaine. Maintenant, au niveau, donc, on va dire affectif, vous êtes en pape. Alors le pape, c'est l'indication tout simplement que donc, on vous fait confiance, vous êtes vraiment en fait quelque part la personne à qui on se confie. Il y a cette notion très forte en fait d'avoir besoin de vous. Donc je pense que vous allez être un peu un soutien de famille, soutien de vos amis. Vous allez être là pour les autres tout simplement. Voilà. Maintenant, ce qui concerne donc le domaine financier, c'est l'étoile. Donc, ami balance et ascendant balance, vos finances sont plutôt protégées. Donc, pas de soucis particuliers cette semaine au niveau financier. La maison Dieu donc indique dans le domaine professionnel qu'il faut que vous soyez diplomate. Attention justement à ne pas être trop dans les rapports de force. Il faut quand même que vous mettiez un petit peu d'eau dans votre vin. Et maintenant, donc au niveau de l'atout, vous êtes le soleil. Donc quelque part, une amélioration globale, un climat un petit peu plus positif, un petit peu plus serein pour vous. Donc ami balance et ascendant balance. Alors maintenant, on va regarder ce qu'il en est pour donc, les scorpions. Alors pour les scorpions, regardons ça tout de suite. Alors pour les scorpions, voilà, maintenant, hop. Voilà, hop, tac, et voilà. Alors, pour les scorpions, voyons ce qu'il en est. On va commencer tout de suite. Vous serez en étoile. Donc, vous serez très protégé cette semaine par donc tout un environnement, par votre bonne étoile. Donc, une protection pour vous, scorpion et ascendant scorpion, pour vous et votre famille. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine, on va dire, purement en fait affectif, il peut y avoir des retards. Alors des retards, attention, ça peut être des retards tout simplement qui ne sont pas liés à votre fait, c'est des retards un peu dans vos plans, dans ce que vous imaginiez avec vos amis, avec votre famille. Il peut y avoir des retards d'avion, des retards de voiture, voilà. Donc il y aura certainement un peu de retard et ça va un petit peu vous agacer, amis scorpions, mais prenez du recul vis-à-vis de tout ça. Voilà. Maintenant, ce qui concerne vos finances, le monde, donc on peut imaginer un rapport d'étranger, de vos finances à l'étranger. Il va y avoir une notion comme ça de déplacement importante et vos finances qui vont bouger. Alors, est-ce que c'est d'un pays à l'autre? Il y a comme ça donc une évolution de vos finances vers l'étranger. Je ne sais pas, et évidemment c'est très large, mais imaginez comment en fait ça pourrait s'appliquer à vous. Maintenant, ce qui concerne donc le domaine purement donc, professionnel, la roue de fortune indique peut-être un changement dans votre perception de voir votre métier, dans votre façon en fait, de travailler au quotidien. Peut-être que vous allez un petit peu prendre du recul et essayer de concevoir les choses légèrement différemment, peut-être en y mettant un tout petit peu moins d'implication. Voilà, et maintenant ce qui concerne donc l'atout, c'est le battleur. C'est un atout qui indique que vous repartez sur un nouveau cycle, vous commencez quelque chose de nouveau. Il va y avoir cette notion importante de nouveauté, de nouveau cycle, de nouveau commencement. Voilà, donc peut-être pour vous, le début d'une nouvelle activité, le début d'une nouvelle amitié aussi. On peut avoir, ça peut être aussi tout à fait relationnel, de nouvelles façons en fait, de concevoir vos relations avec éventuellement vos collègues. Il peut y avoir donc un petit peu tout ça. Voilà, donc Scorpion et ascendant Scorpion, je vous ai tout dit. On va regarder maintenant pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors, pour Sagittaire et ascendant Sagittaire, on va regarder ça tout de suite.
Alors, donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez. Là, ça va être l'affectif, le financier, le professionnel et l'atout. Alors, donc, si on regarde tout ça, alors, au départ, Sagittaire, vous serez en ermite. C'est-à-dire que vous serez un petit peu dans une position de reclus. Je ne sais pas si certains vont faire du télétravail cette semaine. Mais il y a comme ça cette notion peut-être d'être un petit peu moins présent que d'habitude, d'essayer de prendre un peu de recul. Voilà, donc ça c'est pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine affectif, vous serez en empereur, vous allez refaire des projets avec votre famille, vos amis, peut-être certains vont planifier des vacances, des week-ends, et il va y avoir en fait une notion de projet qui repartent. Je ne sais pas si vous avez mis votre maison en vente, peut-être que du coup ça va se débloquer, il va y avoir quelque part la perspective de pouvoir faire autre chose. C'est vraiment dans ce sens-là. Maintenant le chariot, donc vous relancez un peu vos finances, il va y avoir quelque part une amélioration, certes peut-être légère, mais en tout cas quelque chose de plus calme au niveau financier pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire. Alors, l'amoureux, c'est l'indication dans le boulot de vous faire plaisir. Il y a quelque chose au niveau donc, du travail, pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire, une notion de plaisir importante. Donc, voilà, vous verrez comment ça va se passer pour vous cette semaine, mais ça a l'air vraiment plutôt positif. Maintenant, votre atout, en fait, c'est la lune. Donc là, ça peut être alors à plusieurs niveaux. Ça peut être soit un peu de haut et bas au niveau moral, mais ça peut être aussi des dépenses qui n'étaient pas prévues pour la famille ou le logement. Donc voilà, donc vous l'adaptez éventuellement à votre situation. Et puis donc, nous allons passer maintenant à nos amis Capricorne. Alors, Capricorne et ascendant Capricorne, on va voir ça tout de suite. Alors, donc, l'état d'esprit dans lequel vous serez, ami Capricorne, ce sera donc en fou. Voilà, vous serez en fou, donc c'est peut-être une envie tout simplement de lâcher du lest, de retrouver une certaine liberté, un certain besoin tout simplement aussi de souffler, je pense. Voilà, donc ça c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez. Maintenant, en ce qui concerne donc l'affectif, vous serez en papesse. Vous n'allez pas en fait montrer trop vos sentiments, il y a quelque chose un petit peu de sur la réserve. Voilà, donc on vous trouvera peut-être un petit peu plus froid que d'habitude, ami Capricorne. Vous n'allez pas forcément montrer ce que vous pensez à vos proches. Maintenant, ce qui concerne donc Capricorne et ascendant Capricorne, les finances, on est sur la justice. Alors, ça peut être tout simplement des contrats signés. Ça peut être aussi le besoin de retrouver un équilibre financier. Peut-être que certains d'entre vous ont trop dépensé les derniers temps et là, il va falloir tout simplement calmer un peu le jeu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a la justice. Ça peut être des contrats, ça peut être aussi certains d'entre vous qui sont rappelés par les impôts, ou c'est aussi la justice, c'est les impôts. Donc peut-être que certains d'entre vous vont être obligés de faire des démarches vis-à-vis des impôts. Alors évidemment, tout le monde l'a reçu, en tout cas en France, hein, mais il y a quelque chose de supplémentaire, de plus. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne donc le professionnel, on est sur le jugement. Donc là, c'est l'indication de plutôt quelque chose de porteur, de positif, d'une solution trouvée au niveau donc professionnel. Et maintenant, l'impératrice. L'impératrice vous donne l'indication qu'il faut en fait que vous passiez par la communication, vous essayez de régler éventuellement des conflits cette semaine, parce qu'en fait, tout pourra se gérer à coup de communication. Voilà. Maintenant, on va passer sur donc, les Verseaux. Les Verseaux. Vous serez donc, amis Verseaux, hop, en empereur. Chariot, amoureux, lune, voilà, et donc l'arcane sans nom. Donc Verseau et ascendant Verseau, là, en fait, ce qui serait important de dire, c'est que l'empereur, c'est la possibilité de refaire en fait des projets, en fait de stabiliser votre situation. Donc cette semaine, ce sera
la première étape d'une stabilisation en fait de votre situation actuelle. En ce qui concerne donc l'affectif, vous êtes en chariot. Donc le chariot indique que vous commencez à pouvoir sortir d'une situation qui était très compliquée, très lourde. Voilà. Maintenant, l'amoureux, pour les finances, c'est l'envie de se faire plaisir. Mais attention, vous n'avez pas les moyens actuels pour l'instant de vous faire plaisir. Donc, essayez de remettre à plus tard ou essayez de faire des choses tout simplement qui ne coûtent pas éventuellement trop cher. Voilà. Donc, il y a une notion, faites attention à vos finances parce que vous auriez tendance en ce moment à avoir envie vraiment de vous faire plaisir. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine professionnel, on est sur la Lune. Donc attention en fait à tout ce qui est vice caché dans les contrats. Relisez bien vos contrats, soyez très scrupuleux, très rigoureux par rapport donc au contrat cette semaine. Maintenant, en ce qui concerne votre atout indique que vous êtes quand même cette semaine dans un changement important. Vous avez initié le changement et là, ça commence vraiment à se mettre en place. Voilà. Alors maintenant, regardons pour nos amis tout simplement poissons. Donc dernier signe, regardons ça tout de suite pour vous. Donc poisson et ascendant poisson, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc vous allez être en route fortune, c'est-à-dire que vous allez aussi vous passer dans un cycle légèrement différent. Vous allez peut-être commencer quelque chose. Voilà, donc on peut imaginer, alors, voilà, voyons ça tout de suite. Donc la roue de fortune indique le passage, alors ça peut être de bons présages éventuellement, si vous aimez les petits jeux d'argent de temps en temps, vous pourriez éventuellement, la roue de fortune, ça peut être l'indication d'un petit gain au jeu. Donc profitez-en, amis poissons, on ne sait jamais. Maintenant, ce qui concerne donc le domaine affectif, ça se passe plutôt bien en fait. On peut imaginer même des conflits en fait qui quelque part s'arrêtent. Donc une amélioration de la communication de vous avec vos proches. En ce qui concerne donc tout simplement le financier, on est sur l'amoureux, donc vous êtes comme les Verseaux, vous avez envie de vous faire plaisir, mais ce n'est pas tout à fait le moment. Attendez un peu. Parce que là, en fait, là, on est sur une période qui fait qu'il faut que vous soyez plutôt un petit peu dans l'austérité. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine professionnel, là, il y a un gros changement, une espèce de rupture au niveau professionnel. Alors, je ne sais pas comment ça peut se manifester pour vous, mais je vois une rupture professionnelle. Peut-être que vous avez un collègue avec qui vous ne vous entendez plus, ou peut-être que vous avez une rupture de contrat. Il y a comme ça une rupture dans le domaine professionnel pour vous, donc amis poissons. Et enfin, donc la Lune indique aussi donc des dépenses liées à la famille et au logement, et elle peut aussi indiquer des moments en fait où vous doutez de vous, où vous avez de sérieux doutes sur une situation ou sur quelqu'un. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. Je vous souhaite donc une excellente semaine et à très bientôt.